Balade Psy, le podcast qui vous permet d'explorer votre monde intérieur. Je suis Dimitri Kakouros, médecin psychiatre, formé en thérapie comportementale et cognitive, ainsi qu'à l'hypnose ericksonienne, et auteur du livre « Manuel pour se libérer de l'emprise du stress », publié aux éditions Erol. Prendre des décisions importantes, ressentir des émotions qui nous submergent, traverser des moments de vie difficiles, gérer ses relations avec les autres, sont autant de défis qui traversent notre quotidien et nous laissent parfois démunis. Dans ce podcast, je vous propose de partager mon expérience de thérapeute et de prendre de la hauteur sur ces différents sentiers. Bonne balade! Bonjour à tous. Dans cet épisode, dernier de la série sur le choix, je souhaitais vous proposer un exercice d'hypnose. Cette pratique, à laquelle je me suis formé, a pour but de faciliter l'introspection et d'amplifier les ressentis corporels. Si vous imaginez un chemin avec des rails, l'hypnose serait l'équivalent d'un TGV, un amplificateur d'expérience pour accélérer votre parcours, pour aller plus vite dans la direction qui compte. Néanmoins, l'exercice proposé ici s'oriente vers une transe légère, qui peut s'apparenter à une imagination plus poussée, pour des raisons assez évidentes. Lors de cette expérience, je vais vous proposer dans un premier temps de sélectionner un dilemme. Un dilemme important, un dilemme qui compte. Une question, un choix. Dans un second temps, je vais vous guider pour porter attention de manière plus intense à vos sens. Enfin, je vous aiderai à imaginer chacun de ces choix à long terme. Et ça va être toute la spécificité de cet exercice, de ne pas se contenter de ce court terme, de ce rapide, de ce confort, mais d'aller beaucoup plus vers quelles sont les conséquences, qu'est-ce que ça me fait ces conséquences-là, dans un mois, puis dans un an, et enfin, dans 10 ans. Pour commencer, je vais donc vous proposer de prendre le temps, exactement comme le dernier exercice d'ailleurs, de déterminer un dilemme actuel. Un élément où il y a des choix à faire, à penser, des décisions à prendre, actuellement, réellement. Et de la même manière que je l'avais évoqué la dernière fois, des éléments qui sont importants pour vous, pas pour les autres. Bref, vous prenez un problème qui compte. Et ça, ce sera la base vraiment à garder. Une fois que vous l'avez, je vais vous proposer de vous installer confortablement sur une chaise ou sur un fauteuil, de commencer à regarder, à fixer un point, ou de fermer les yeux si vous vous sentez plus à l'aise, de bien poser les pieds sur le sol, les mains sur une position aussi confortable, par exemple les mains sur les jambes, et lorsque vous sentez que c'est bon, on est parti. Pour commencer, je vais vous proposer de prendre une grande inspiration par le nez et d'effectuer une grande expiration par la bouche. Puis à nouveau une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. De remarquer ce que ça change, de remarquer ce qui se modifie à l'intérieur du corps. Peut-être que les sensations ne sont plus déjà tout à fait les mêmes, que vous vous sentez plus léger ou plus lourd. Un peu de fourmillement ou une impression de relâchement, de détente. Mais de juste commencer à prendre le temps de remarquer ce que ça change à l'intérieur. Un peu comme si vous partiez à l'exploration, un peu comme si vous partiez à la pêche. Et que vous remarquiez doucement ce que ça fait à l'intérieur, de se laisser ce temps d'introspection. Et ensuite, vous allez à nouveau prendre une grande inspiration par le nez, puis une grande expiration par la bouche. Et là aussi, faire attention aux différentes sensations. Est-ce que vous avez chaud à un endroit? Est-ce que vous avez plutôt froid à un autre? Remarquez ce qui se passe dans le corps.
Puis vous allez remarquer ce que vous regardez. Si vous avez les yeux fixés vers un point, regardez les détails de ce point. Si vous avez les yeux fermés, remarquez ce que ça fait d'avoir les yeux fermés. Quand on a les yeux fermés, c'est jamais totalement fermé. Il peut y avoir comme un halo noir, il peut y avoir comme des petits points ou des scintillements. Prenez le temps de remarquer chaque détail. Puis ensuite, faites attention aux différents bruits. Des fois, c'est des petits bruits de chauffage, des petits bruits de la rue, des petits bruits de personnes qui passent à côté. Ça peut être aussi des bruits intérieurs. Le bruit du cœur, le bruit d'un souffle, ou au contraire, le bruit du silence. Mais c'est comme si vous faisiez attention à chacun de ces détails, pour mieux revenir aux sensations dans le corps. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est comme si à chacun de ces mots que vous entendiez, vous pouviez un peu plus vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur, un peu plus vous focaliser sur ce qui se passe dans le corps. Et c'est comme si à chacun de ces mots, vous vous autorisiez à approfondir un peu plus cette sensation encore. Pour certains, c'est comme une impression de plonger un peu plus profondément à l'intérieur de soi. Pour d'autres, au contraire, c'est un peu comme une impression de voler, de s'évader, d'aller de plus en plus loin, de se donner de l'espace, de la liberté. Une sorte de chemin infini, un voyage, une exploration. Remarquez tout ce qui se passe pour vous, remarquez tout ce que ça change. Et puis surtout, au-delà de le remarquer, c'est aussi une question de se l'autoriser. Parce que là, dans quelques instants, vous allez vous autoriser ce voyage. Vous allez vous autoriser cette expédition dans le temps. D'ici quelques instants, vous allez imaginer que vous prenez une des deux décisions. Et vous aurez l'occasion de vous projeter dans le futur, de voir ce que ça donne plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Mais pas tout de suite. Avant ça, vous allez à nouveau prendre une grande inspiration par le nez, effectuer une grande expiration par la bouche, et maintenant, vous allez vous imaginer. Vous imaginez que vous prenez cette première décision. Vous la prenez là, maintenant, tout de suite, réellement. Elle est là. Vous savez qu'elle est là, cette décision, et que maintenant vous l'avez prise. Et prenez le temps de remarquer ce que ça fait, remarquer ce que ça change. Est-ce que ça tend, est-ce que ça serre ? Est-ce que ça rend léger ? Est-ce que ça crée une bulle ? Est-ce que ça donne une impression de liberté ou au contraire, est-ce que ça donne une impression de contrainte ? Et vous allez vous imaginer que vous la maintenez, cette décision. Vous la tenez, cette décision. Cette décision, d'ailleurs, vous la tenez tellement longtemps que vous allez vous imaginer plus loin dans le temps. Vous allez vous imaginer à 1 semaine. Ça fait 1 semaine que vous la tenez, cette décision. Puis vous la tenez tellement bien que même vous la tenez pendant 1 mois. Et remarquez ce que ça fait de s'imaginer 1 mois plus tard, et vous l'avez tenue, cette décision, vous l'avez gardée. Vous avez commencé par 1 semaine et maintenant ça fait 1 mois. Qu'est-ce que ça change dans le corps ? Qu'est-ce que ça change dans les ressentis ? Qu'est-ce que ça modifie ? Puis vous allez aller plus loin. Vous allez vous imaginer dans 1 an. Ça fait 1 an que cette décision, elle est prise. Je ne sais pas comment vous êtes, où vous êtes et comment vous vous imaginez dans 1 an. Mais vous l'avez prise, cette décision, elle est là. Vous avez fait ce choix-là. Et là aussi, prenez le temps de remarquer ce que ça fait. Prenez le temps de remarquer ce que ça change de prendre cette décision importante, dans ce sens-là, dans cette direction-là. Pour certains, c'est comme une impression d'évidence, une impression de certitude. Une impression que là, c'est le bon choix. Que là, c'est la bonne décision. Un peu comme ces évidences qu'on se raconte, un peu comme ces choix-là, on se dit « ouais, ça c'est ça ». Pour d'autres, au contraire, c'est comme une impression d'être contraint, d'être bloqué. Un peu comme si on avait l'impression de faire fausse route. Un peu comme quand on suit une carte, et que finalement, on a cette intuition-là que non, ça va pas dans le bon sens. Et puis vous allez vous imaginer plus loin. Vous allez vous imaginer dans 10 ans. Ça fait 10 ans que vous avez pris cette décision-là. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça change dans le corps ? Et là aussi de la même manière. Est-ce que ça tend ? Est-ce que ça serre ? Est-ce que ça tord ? Est-ce que c'est lourd ? Est-ce que c'est dur ?
Ou au contraire, est-ce que ça libère? Est-ce que ça donne de l'énergie? Est-ce que ça vitalise? Est-ce que ça donne un coup de souffle, un coup de pouce, une impression de partir, de voyager, d'explorer, de créer tellement de belles choses? Remarquez ce que ça vous fait, vous, 10 ans plus tard. Et là aussi, je ne sais pas où vous êtes ou comment vous êtes dans 10 ans, mais pourtant vous avez pris cette décision. Et prenez le temps de ressentir chaque détail. Et puis ensuite, je vais vous proposer de prendre à nouveau une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche, et cette fois-ci de vous imaginer revenir dans le passé, revenir dans ce passé qui est au présent. Vous revenez au moment où vous l'écoutez, ce podcast, au moment où vous l'écoutez, ce son, dans votre quotidien, dans votre actualité. Et cette fois-ci, vous allez vous imaginer que vous prenez la deuxième décision, la deuxième possibilité. Vous avez choisi l'autre chemin, vous avez choisi l'autre voie. Et de la même manière, vous allez, comme vous imaginez, plonger dans le temps, plonger dans le futur. Là aussi, ça fait 1 semaine maintenant que vous avez pris cette deuxième décision. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Vous avez suivi cette autre voie, cet autre chemin. Peut-être que des amis ou de la famille vous l'avaient conseillé ou qu'au contraire, c'est vous de votre propre chef qui l'avez pris. Peut-être que c'était une décision insensée ou peut-être qu'au contraire, c'était une décision que vous attendiez, que vous aviez préparée depuis longtemps. Mais là maintenant, ça fait 1 semaine que vous avez pris cette décision. Et puis les semaines passent. Les semaines passent et puis ça fait 1 mois que vous avez pris cette décision maintenant. Une fois la première étape passée, les premiers jours, la première semaine, il y a toujours une sensation un petit peu différente quand ça fait 1 mois. Un peu comme si là c'était marqué, c'était acté. Et en même temps, qu'est-ce que ça change dans le corps? Qu'est-ce que ça modifie dans le corps pour vous d'acter cette décision-là? De la penser, de la faire, de la mettre en place. Et puis au fur et à mesure, le temps passe, les mois passent. Et on arrive à 1 année, à une date anniversaire où ça fait 1 an que vous avez pris cette deuxième décision maintenant. 1 an, 1 année entière, 365 jours. Peut-être même que vous vous rappelez avec presque un peu de distance que ça fait 1 an que vous avez pris cette deuxième décision. Et là aussi, qu'est-ce que ça change dans le corps? Qu'est-ce que ça modifie pour vous? Est-ce que ça vous donne de l'élan? Est-ce que ça vous donne de l'énergie? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que ça vous perd? Ça vous met en difficulté? Ça s'alourdit? Ça tend? C'est comme si, à chacun de ces mots, à chacune de ces sensations, vous pouviez aller un peu plus loin. Vous pouviez remarquer un peu plus ce qui se passe pour vous. Parce que les années passent, elles passent, elles passent, elles passent. Parfois les années passent très vite. Et là, vous pouvez vous imaginer dans 10 ans. Parfois c'est compliqué de totalement s'imaginer dans 10 ans. Ça peut être difficile de se dire, là je serai à tel endroit, à tel moment, ou avec telle personnalité. Et pourtant, vous vous imaginez dans 10 ans, à avoir pris cette deuxième décision. Et là aussi, à nouveau, qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Prenez à nouveau quelques instants pour totalement vous en rendre compte, pour totalement remarquer chacun des effets, chacune des conséquences, que ce soit sous la forme de ressenti pur, corporel, que ce soit sous la forme de pensées qui viennent, d'intuitions qui surgissent. C'est comme si vous laissiez de la place à chacun de ces éléments, pour mieux décider, pour mieux choisir. Et ensuite, vous allez à nouveau prendre une grande inspiration par le nez, effectuer une grande expiration par la bouche, et puis vous allez imaginer prendre de la hauteur. Un peu comme si vous pouviez regarder ces 2 sentiers, ces 2 chemins, ces 2 choix, avec ces temporalités différentes, avec ce mois, avec cette année, avec ces 10 ans, et que vous pouviez presque les regarder de haut, presque les observer, les scruter,
leur laisser de la place, leur laisser une réalité. Tout en remarquant ces deux sentiers, tout en remarquant ces deux chemins. Et je me demande bien ce que ça vous fait de regarder ces deux chemins, avec leur temporalité, avec leur distance, avec leurs conséquences, peut-être parfois un peu similaires, mais souvent assez différentes. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous regardez ça ? Peut-être même qu'il y a un chemin qui vous attire un peu plus. Peut-être même qu'il y a une voie où vous vous dites « c'est sûr, c'est ça, c'est sûr, c'est par là que je dois aller, là je le sens ». Mais des fois c'est moins clair, des fois c'est moins évident. Prenez le temps juste d'observer, de remarquer. Et si jamais l'intuition vous mène un peu plus d'un côté, aujourd'hui, pendant cet exercice, prenez le temps aussi de l'accepter, prenez le temps aussi de le remarquer. Et si jamais il n'y a pas de direction qui se dessine, c'est pas grave. Juste remarquez là aussi l'égalité des positions. C'est comme si vous étiez observateur, comme si vous étiez l'arbitre d'un tournoi, d'un match, et que vous vous contentiez de regarder de haut. Mais vous avez ce pouvoir d'être spectateur. Et enfin, vous allez à nouveau prendre une grande inspiration par le nez, effectuer une grande expiration par la bouche, et quitter ces endroits, quitter ces sentiers. Revenir progressivement à la réalité, remonter progressivement à la surface. Un peu comme si vous saviez que vous veniez de faire quelque chose d'important, vous veniez de tester, d'expérimenter quelque chose d'important. Et en même temps que vous vous autorisiez temporairement, pour le moment, à prendre une certaine distance, à remonter à la surface, à redescendre un peu sur terre. Et c'est ok, c'est autorisé. Vous allez prendre le temps de réentendre les différents bruits aux alentours, prendre le temps de ressentir à nouveau votre corps, vos mains, vos pieds, toutes vos sensations de manière plus habituelle, plus classique, en vous laissant le temps nécessaire. Vous pouvez aussi à nouveau bouger un petit peu les mains, les pieds, parfois s'étirer si besoin, que ce soit au niveau des jambes ou au niveau des bras. Et puis à votre rythme, bouger à nouveau chaque membre, ressentir que chacun des bruits devient plus quotidien, chacun des ressentis devient aussi plus classique, plus habituel. Et à votre rythme, réouvrir les yeux pour revenir totalement ici, maintenant, avec ce qu'il y a de plus important lors de cette expérience, avec ce qu'il y a de plus nécessaire lors de cette expérience. Et pour finir, je vous remercie encore d'avoir écouté ce podcast pour mieux composer avec les dilemmes. Je vous souhaite plein de bonnes choses, surtout pour la suite. Si ça vous a intéressé, je vous invite à vous abonner, à partager, ainsi qu'à écouter tous les autres épisodes sur le sujet. À bientôt.